Marmite FM, prenez le micro, c'est votre radio. De retour avec nous sur les ondes de Marmite FM 88.4, il est 16h passé de 5 minutes. On vous en a parlé tout à l'heure dans l'introduction. Un long métrage qui va vous être proposé le 24 juin. Ce sera du côté du cinéma des Clés-sous-Bois. Donc le 24 juin à 20h pour voir le film, découvrir même le film, parce que ce sera une première. Le film au jour le jour. Xavier Seignaud qui est avec nous sur Marmite. Salut Xavier. Bonjour. On s'est déjà vu plusieurs fois pour parler d'ouvrages que vous avez écrits notamment. Jean-Christophe Poulain, qui était à la réalisation également du film. Bonjour. Bonjour. Joal, qui est lycéen et qui est justement un des acteurs du film. Ouais, salut. Et Anthony, également, rôle du meilleur ami du personnage principal. Ouais, salut. De toute façon, on va revenir tout à l'heure dans la genèse un petit peu et dans le petit pitch du film. Xavier Seignaud, on va commencer avec vous, puisque ce long métrage reprend globalement, en tout cas, le livre au jour le jour. Est-ce que vous pourriez nous faire un petit pitch de ce bouquin au jour le jour? De quoi ça parle concrètement? D'autant qu'il y a eu un changement entre la version initiale de 2008, donc c'est votre premier roman, et la nouvelle version du... Voilà. C'est ça, en fait, j'avais sorti le roman en 2008. Finalement, avec le recul, j'étais absolument pas satisfait du roman, ni au niveau du style, ni au niveau de l'histoire. Je trouvais que j'avais pas assez exploité l'histoire des personnages, que je pouvais aller plus loin. Ouais. Mais je prenais pas le temps de le réécrire. Et puis du coup, il y a eu cette aventure du film qui m'a permis en fait de réexploiter l'histoire comme je le voulais. En gros, c'est l'histoire de différents lycéens. En fait, je montre la violence et l'engrenage dans la violence et de l'influence chez les jeunes, et pour une quête de la popularité en fait. On voit 6 jeunes, 6 aventures différentes qui vont s'entremêler bien sûr, avec un personnage principal qui s'appelle Stéphane, qui lui va interagir avec tous les autres personnages, et on verra comment en fait comment il va se sentir pousser des ailes quand tout d'un coup en fait les gens vont commencer à s'intéresser à lui, et comment ça va engendrer en fait une sorte de violence qui ne fait que croître entre lui et ses adversaires, ses ennemis quoi. Mmh. Voilà. Alors Jean-Christophe Poulain, vous étiez derrière la caméra pour faire ce film. Alors racontez-nous un peu comment s'est décidé cette idée, cette idée de faire ce film, son long métrage sur l'ouvrage de Xavier Seignaud. Bah ça s'est décidé tout bêtement en fait. On avait envie de créer un club vidéo au lycée. Ouais. Donc à lycée de Villepreux dans lequel vous étiez surveillant. Voilà. Ouais. Avec des élèves qui allaient y participer. Donc on s'est parlé, et puis j'ai lu son bouquin, entre les lignes très rapidement. Et puis on a décidé d'écrire un scénario sur son livre en fait. On avait un peu la Bible dans les mains, donc on n'allait pas réécrire un truc tout nouveau. Et puis voilà, on a décidé, et puis on est parti, on a écrit. Et après ça, on a lancé les castings. On a fait venir des élèves. Je vous interromps, c'était pas parti pour être un long métrage au début. Parce que quand vous dites que vous faites un club vidéo dans votre lycée, c'était pour initier les lycéens à ce que... comment faire au son. Au son, à l'image, comment être devant la caméra, comment derrière, gérer la lumière. Et puis en fait, on a vu que ça marchait très bien. Et puis on a lancé un long métrage. On n'a pas eu plus de temps que prévu, mais on a eu la possibilité de tourner plus de scènes que prévu en fait. Plus de motivation de la part des élèves que ce qu'on pensait en fait. Voilà, on s'attendait pas à ça. Plus d'inscrits aussi que ce qu'on pensait. Alors comment vous avez recruté justement autour de vous au lycée? Bon, vous étiez connus, c'est sûr, mais comment vous avez recruté? Comment vous les avez convaincus ces lycéens et ces lycéennes de venir rejoindre votre projet? On a forcé un petit peu quand même. Parce que c'est un projet à long terme quand même, c'est-à-dire que quand on va voir des lycéens, qu'on leur dit il y a un film, il va peut-être falloir faire ça pendant un an et demi, donc c'est un vrai projet. Non, ça a été 5 mois, on n'avait pas le choix, c'était 5 mois le tournage. Ce qui est marrant, c'est qu'entre les premières idées qu'on a dit en novembre 2012-décembre, tu te souviens qu'il y en a plein qui nous disaient allez, en gros c'était allez, foutez le camp avec votre court-métrage débile là. Et finalement quand on a commencé à montrer, tu te rappelles les premiers rushs, il commence à attirer du monde en fait, le fait qu'ils voyaient que non, c'était quand même sérieux ce qu'on faisait en fait quoi. Vous vous souvenez aussi Joal, Anthony, au début quand même, il y a des gens qui
il y en a plein qui nous ont recalé, puis finalement, quand ils ont vu la c'est qualité, de plus en plus, et, ça a attiré quand ouais. même. Ils se sont rendus compte que, non, on essayait quand même de faire quelque chose de bien, quoi. Ouais, parce que finalement, on a de la bonne qualité sur les premières scènes, tout ça. Alors justement, Anthony, toi ou Joël, qu'est-ce qui vous a convaincu de participer à cette aventure? Pour vous qui n'avez jamais fait de court ou de long métrage, qu'est-ce qui vous a donné envie de Moi, vous lancer? j'ai toujours eu envie Joël. de faire un truc dans ce délire-là. Et finalement, vu que l'occasion se présentait, j'ai participé. Puis je trouvais l'histoire cool. Donc, voilà quoi. Donc, à faire, même si j'ai un petit rôle, au moins, je sais ce que c'est. Et c'est une expérience en plus. Voilà. Un petit rôle, vous êtes quand même dans des scènes de combat. Ouais. Voilà, alors expliquez-nous ces scènes de combat, puisque c'est quand on a entendu des grands témoignages de réalisateurs de films d'action ou de combat, les scènes de combat c'est souvent le plus difficile à faire. Alors, est-ce que vous avez maîtrisé des arts martiaux, des choses comme ça? J'ai fait du taekwondo pendant 7 ans. Ouais. Et puis quand on se tapait dessus pour le film. En fait on avait juste vite fait les protections, mais on n'avait rien pour au cas où on se faisait vraiment mal. Donc, Moi je m'en souviens dans la scène du tournoi Anthony. par exemple, Joanne il était torse nu. Ah ouais. Il était complètement torse nu quand il se battait. C'était assez sympa à tourner. C'était assez sympa à tourner. Et vous avez aussi fait... T'as kiffé c'est ça en fait, J'y ai il a pensé aimé. quand je dis. Et Anthony, vous avez fait aussi un peu d'arts martiaux? Oui, j'ai fait des arts martiaux, j'ai fait du kung fu pendant 4 ans avant T'as ça. pas fait du taekwondo avec moi? J'ai fait du taekwondo avec Joël pendant, je continue là encore, ça fait 5 ans que j'en fais. Et voilà, donc je pense que c'est aussi surtout pour ça qu'on m'a pris au niveau du rôle. Ah ouais, justement, et qu'est-ce qui vous a plu dans le scénario? Parce qu'est-ce qu'on vous a fait lire un petit peu le scénario, le bouquin, pour vous dire, voilà, c'est cette histoire, c'est l'histoire aussi de la violence dans le lycée. Voilà. Est-ce que pour vous c'était crédible? Est-ce que ça se... Ouais, c'est des choses que vous voyez? Clairement, là, dans mon nouveau lycée maintenant, ouais, en fait, je pensais pas par rapport ici, à Villepreux, genre, on se dit, ouais, c'est pas très crédible, mais en fait, quand on va dans les autres établissements, genre Versailles et tout, Ça se tape tout le temps. Ouais, ça se tape tout le temps. Voilà, ça représente vraiment, quoi. Et pourquoi ça se tape alors? Ah, mais c'est pas Parce pour que les ça- mêmes je sais plus. Ouais, Alors Joël, tu parleras bien devant ton micro, est-ce que tu peux le tirer? Voilà. Ouais, c'est pour quasiment les mêmes problèmes que dans le film, mais sauf que maintenant il y a la drogue en plus, voilà. Alors c'est vrai que là il Xavier dit quelque chose d'intéressant, c'est que vu que le roman on n'avait que 4 mois pour le tourner, j'ai dû couper pas mal de scènes par rapport au roman, et c'est vrai que dans le roman j'avais quand même beaucoup plus détaillé les gangs, on va dire, les caïds qui dealent, etc., et donc du coup qui emmènent à la violence, quoi. Là c'est vrai que dans le film on s'est plus porté sur la violence qui est due justement à une quête d'influence, en fait. Et tout le côté un petit peu plus drogue, etc. Il y a une petite scène qui le suggère, je sais pas si tu te souviens, voilà. si, mais c'est tout, quoi. C'est vrai que dans le film on n'a pas pu aborder autant les thèmes que dans le roman, On peut quoi. pas tout faire. Oui, voilà, on avait que 4 mois de tournage, donc voilà. Alors 4 mois de tournage, je suppose que vous avez un super budget, alors est-ce que vous pouvez me dire de combien C'était dans les il était zéros, light, dans les zéros. Ouais, dans les zéros, ouais. Si, à un moment on a acheté un Si, paquet de pâtes, hein. Non, Un paquet ouais, un On paquet l'a de pas pâtes. mangé, si. Et encore pour une scène, Ouais. quoi. Et comment on fait alors sans Moi, j'ai pas touché. argent? Sans Comment on argent, fait sans argent pour faire un film? bah, Vous c'est- avez votre propre matos, comme ça? Bah, en fait, Ouais. le matos, c'est Xavier qui Ouais, l'avait j'ai déjà. des matos, hein, ouais. Parce que, Passionné. C'est à côté, je fais des projets déjà un peu photo-vidéo de mon coin, quoi. c'est un passionné. On est tous passionnés pour être là. Et en fait, ouais, on a eu 0 de budget. On n'a pas vraiment demandé parce que déjà à la base, quand on a lancé le projet, c'était pas trop ok par rapport à tout le monde. Il faut convaincre des personnes, Voilà. de toute façon, ça Ouais. vous pouvez le Faut dire. toujours- ouais. C'est ce qui se passe dans 90% Faut toujours des convaincre. lycées ou d'autres structures. Ouais. Et puis voilà, on s'est dit si on demande un budget et que si le projet malheureusement il va pas au bout, bah c'est toujours délicat d'avoir eu de l'argent et de pas en avoir utilisé. Ouais, finalement, avec de l'argent, on serait pas allé plus loin, quoi. Ouais. Le film qu'on a fait, je pense que c'était assez abouti. Bah ouais, c'est vrai que motivation, des bonnes idées, disponibilité, ça vraiment ça a payé, quoi. On a essayé à chaque fois même l'audace quand on a appelé le cinéma, le golf, Ouais, parce le qu'on gymnase. on a quand même Retourner plein de dedans, partenaires voilà, quand même on est- avec nous. voilà. On a quand même plein de partenaires. Ouais. Parce que du coup, vous avez sollicité plusieurs partenaires pour pouvoir tourner Voilà. chez eux. par Ouais, exemple. voilà. Donc Ouais. du coup, c'est vrai qu'on y allait à l'audace aussi, en fait, quand on essayait de trouver des choses Par intéressantes pour par nous-mêmes, effectivement.
c'est votre premier long métrage, Xavier Oui. Seignon, Ah oui. avec Jean-Christophe Poulain aussi. Qu'est-ce qui a été difficile dans ce premier long métrage, à part les petites méandres administratives dans lesquelles on va pas rentrer, mais qu'est-ce qui a été difficile Le plus difficile, ça a été de réunir les personnes, Les bonnes personnes. enfin de créer un planning pour pouvoir tourner Ouais. certaines scènes, parce que avec des lycéens, ils ont des cours différents, Ouais. des étapes à passer. Enfin, il y avait le bac pour certains, de français ou. Bah, nous on n'a pas eu Il y avait le terminal. même rôle dans le film, c'est vrai Ouais. que toi c'était plus l'organisation, donc toi la difficulté c'était tout ce que tu viens de dire, c'est vrai, l'organisation, le planning, tout ce qui est en fait du régisseur, on va dire, même un peu plus, alors que moi c'était plus la mise en scène, c'est vrai que gérer, mais c'était jamais 60 réunis, il y a eu 60 en tout élèves, en tout. 60 élèves qui ont Ouais. participé Ouais, qui ont au participé, projet. Ouais, Ah ouais. figurants et tout. Ils étaient Devant, jamais 60 derrière. ensemble, mais on s'est déjà retrouvé facile à 30. Et c'est vrai que gérer 30 élèves pour la mise en scène, voilà, franchement ça c'était chose. Ça, Ah c'était- ouais, comme voilà, la donc scène de la on n'a pas eu le cantine. même exactement le même taf, donc on n'a pas eu les mêmes difficultés moi et JC, mais en tout cas ouais, que ce soit dans le tournage ou en dehors du tournage, c'était compliqué quoi. Mais pour ma part, Jean-Christophe. déjà avoir fait un court métrage, les difficultés elles sont les mêmes, sauf que la durée n'est pas la même, mais les difficultés sont les mêmes. Mhm. Que ça soit un film de 30 minutes ou 1 heure, les difficultés elles sont les mêmes. Mais non, après, enfin voilà, le plus difficile ça a été quand même de gérer les élèves tous ensemble et de pouvoir les réunir sur une même scène ensemble quand on avait besoin en fait. C'est ça le plus difficile. En tout cas, vous avez tenu les garçons, hein, puisque vous avez tenu presque 5 mois, voilà, avec des tournages des fois qui sont un petit peu prolongés. Voilà, donc vous croyez au projet, c'est ça surtout qui vous fait tenir, que Ouais, vous a ouais, fait, que vous a... Ou bien c'est Ouais. Xavier qui a un bon discours. Ouais, il a un bon Non, non, discours. les deux, Xavier, non, c'est pas vraiment ça. Non, des fois je les ouais, oblige un c'est petit pas peu quand mal, même. ça. Une fois, on est resté jusqu'à 5h du mat à tourner pour justement la scène Ah ouais, finale. Et ah ouais, à la fin, c'était chaud quand même. Franchement, C'était ouais. chaud quand même. Mais c'était la scène finale. Ah, c'était la scène Ouais, finale, donc on était content d'avoir fini après. Mais c'était Jusqu'à pas la 5 fin heures du film. matin, hein. Mais c'est pas la fin du C'était film. pas la mais c'est dernière, scène c'était finale. pas la dernière scène tournée, c'était la scène finale du film, mais pas la dernière qu'on a tournée. Voilà. Ouais. Voilà, ça c'est On un les petit a peu... pas fait dans le même ordre. C'était 1h10 de film donc que vous pourrez voir, je le rappelle, au cinéma des Clés-sous-Bois le 24 juin à partir de 20h. Donc le film dure 1h10. l'entrée est gratuite. L'entrée est gratuite faut et le puis dire. c'est Ouais, suivi d'un débat sur la violence. Pourquoi Voilà. vous avez voulu faire un débat justement sur cette Bah thématique? justement, comme c'est un film, moi je voulais pas qu'on pense que c'est uniquement un film d'action avec de la violence gratuite. Non, c'est pas ça. Il y a une réflexion derrière qui est justement ce que je disais tout à l'heure sur l'engrenage chez les jeunes, la violence pour une quête d'influence et comment quelqu'un est capable de faire encore plus fort que son ami, que son pote ou que quelqu'un d'autre pour qu'on parle de lui, etc., etc. Et effectivement sur ça, donc du coup on a mis plein de scènes d'action, mais il y a de l'action, mais il y a une réflexion. Donc du coup, à la fin du film, je pense que c'est intéressant d'avoir un petit débat qui va justement permettre de justifier en fait pourquoi on a montré autant de violence. Enfin autant de violence, c'est pas non plus le film. C'est pas de la violence c'est pas- gratuite. Oui, voilà, et c'est pas le film le plus violent que vous allez voir au cinéma non plus, attention. Mais voilà, c'est un petit débat qui peut permettre d'expliquer, de parler un petit peu de ça. En plus, comme on voit là, il y a 2 lycéens ici, les 2 disent que effectivement c'est des choses qu'on peut rencontrer maintenant au lycée, donc ça peut être intéressant d'en parler quoi. C'est l'occasion aussi de faire tourner peut-être le film après Voilà. Ouais, bah ouais. dans Non, d'autres et- lycées ou ouais. Et en fait, pourquoi le débat, c'est parce qu'en fait le film, il est sur une finalité où en fait on laisse la libre pensée à chaque spectateur de pouvoir se dire comment terminent tous ces personnages en fait, qui ont eu la même histoire, ensemble, enfin différentes, mais qui ont pendant une année ou deux vécu les mêmes choses. Et en fait, pourquoi le débat, c'est parce qu'on voulait aller plus loin que juste la pensée du spectateur en fait. Voilà, donc échanger après, Voilà. c'est important. Ce sera animé par qui d'ailleurs? Qui sera présent pour le débat? Francis Bayot. Il Qui est un chercheur, hein, c'est un ça chercheur, directeur de recherche au CNRS. D'accord. Voilà, donc c'est intéressant aussi de venir pour voir le film d'une part et puis pour avoir un débat aussi sur la violence en lycée ou peut-être un petit peu plus largement aussi. Bon. Puis une séance de dédicace à la fin, c'est ça? Ouais, c'est Ouais. ça. Bah, du coup, comme moi, maintenant, c'est Elle est mon pas 3e gentille. roman que je sors. J'étais déjà venu présenter Créatio. Tentation, je suis pas venu vous le présenter, mais il y en a un Pas deuxième qui est encore. sorti. Et là, donc, le jour, donc, qui est réédité, qui est une nouvelle version totalement réécrite par rapport à la version de 2008. Et du coup, je vais faire une petite séance dédicace à la fin avec mes 3 romans.
Messieurs, après le 24 juin, une fois que le film est diffusé, qu'est-ce qu'on en fait du film? Est-ce qu'on on le garde, on le met sur DVD, on le vend. Non, on peut pas le droit. Ça, on y a pensé, hein, mais on peut pas toutes ces démarches-là, il faut avoir des producteurs, il faut avoir du financement derrière. On a essayé, hein. On a essayé de faire venir des gens, j'ai été en contact avec le CNC, tout ça. Mais si on a toutes ces choses-là, en fait, on part dans un autre monde. Ouais, et puis pour un premier film, c'est peut-être un peu prétentieux. Et du coup, si on signe quelque chose, là, on part dans un autre délire. Et Joël, Antoine, ça vous a donné envie de... Anthony, pardon. Presque. Ouais. Joël, Anthony, ça vous a donné envie de poursuivre dans la... je sais pas, peut-être derrière la caméra aussi, en les voyant travailler, ou pourquoi pas, voilà. C'est vrai que c'est sympa, l'acteur. Ça doit être sympa, la réalisation, même, tourner, inventer l'histoire, tout ça, ça doit être sympa. Ensuite, je remettrais bien ça, même en tant qu'acteur, pourquoi pas. Mais ensuite, il y a le bac cette année, et puis les autres projets qui s'enchaînent, donc peut-être un peu plus tard. Une vie de lycéen bien remplie. Ouais. Voilà. Qu'est-ce que vous allez retenir de cette expérience, du coup, 5 mois avec d'autres lycéens, à faire un film, à faire un long métrage que vous allez montrer ensuite? Je suppose que vous allez faire venir, je sais pas, la famille, les potes. On va faire venir toute la famille. Ouais, tout le monde. Franchement, moi j'ai plein de potes et tout. Je vais faire tourner ça. Et puis... Ah, la même, je vais ramener tout le monde. Et du coup, qu'est-ce que vous retiendrez de cette expérience? Qu'est-ce qui vous a le plus marqué? C'était une bonne expérience, franchement, je m'en souviendrai. Et puis là, il y a un projet bientôt aussi, donc moi je vais essayer d'en faire partie. Et puis par rapport à ce que vous avez dit là, derrière la caméra, tout ça, moi personnellement, je me suis lancé dans les productions de musique, tout ça, parce que j'ai kiffé. Et après, si je peux faire ça dans d'autres films ou tout ça, ça peut être cool, tu vois. Car effectivement, tout a été fait dans le film, même la bande originale du film, c'est vous, Jean-Christophe, c'est ça? Ouais, tout est créé par moi. Après. Je compose plusieurs musiques. J'en ai approximativement fait une vingtaine. On les a sélectionnés. Il y en a 5 dans le film. Un peu plus que 5, un peu plus. Ouais. Donc en 5 mois, ça a été très. Enfin, c'est pas mon métier, donc j'ai cravaché des fois jour et nuit pour sortir un bon son, pour que ça rentre bien pour chaque scène. Chaque personnage a sa musique. Ça a été un peu difficile quand même. J'avoue que sur ça. Mais ça s'est fait. Ça s'est fait, voilà. Un autre projet à venir peut-être après ce premier long métrage que vous avez salué? Moi, c'est vrai que Joël parlait d'un projet, je sais pas si c'est un projet vrai. qui est lié. J'ai compris que c'était un projet. Il s'est mis dedans peut-être directement alors qu'il moi je prends. Non, mais c'est vrai que je pense j'aimerais bien faire un deuxième long métrage. Mais c'est vrai que le premier on l'a fait dans le cadre du lycée, donc c'est vrai que ça facilitait pas mal. Je les voyais tous les jours, même quand on voulait pas se voir, on se voyait quand même de toute façon. Donc c'est vrai que ça facilite quand même pas mal l'organisation. Et là, je me lance dans le deuxième. Je suis en train de faire le scénario, je suis en train d'essayer de réunir une équipe. J'aimerais bien justement récupérer le maximum de jour le jour, ceux qui sont prêts à repartir dans une deuxième aventure, plus d'autres personnes avec qui j'ai travaillé sur d'autres projets. Je suis prêt à prendre vraiment. J'aimerais bien faire une équipe. Moi, je m'en fous de savoir s'ils sont pros ou amateurs. Moi, je veux des gens qui sont disponibles, motivés, qui ont envie de faire, qui ont envie de faire bien, quoi, de faire du bon boulot. Voilà. Et ce serait sur quelle thématique? C'est un peu long à dire. C'est pas encore. Si, j'ai tout le scénario en tête. À voir. Non, j'ai tout le scénario en tête. Je peux pas donner le scénario parce que c'est encore trop vaste. On peut dire mais le la thème, thématique principale. Ouais. Voilà. Attendez, ça va venir. En gros, ça va être sur le même rythme qu'au jour le jour, c'est-à-dire que ça va être basé sur une réflexion, et à partir de cette réflexion, on va essayer de l'alimenter avec plein d'actions, pour que ce soit intéressant pour ceux qui vont au cinéma pour voir de l'action, ceux qui vont au cinéma pour aussi réfléchir. Voilà, la construction va être la même. Et là, le sujet, ça va être plus une question de société, un peu sur la justice sociale, en gros. Voilà, on va dire ça en 2 mots. Mais je vous avais parlé quand j'étais venu faire Créatio, je vous avais parlé que j'ai écrit un roman qui traite de la justice sociale. Et c'est celui-là, c'est ça. C'est déjà écrit, c'est voilà. écrit. C'est ça, c'est à ça adapté en film en fait. Ouais. Mais là, c'est un projet plus long, plus gros. Donc du coup, j'aimerais bien, voilà, s'il y a des gens qui sont intéressés pour faire un long métrage. Alors par contre, tout est bénévole, hein, c'est tous les projets. Désolé, mais oui, faut savoir qu'on n'a pas touché un rond pour le film. Sauf on a parlé d'un paquet de potes tout à l'heure. Vraiment pour faire un film qui sont disponibles, motivés, moi je prends, ils me contactent par Facebook et voilà, il n'y a pas de souci. Donc en tapant Xavier Seigno, donc Xavier Seigno, SEIGNO,
Seignotte, Xavier Seignotte, Seignotte, ou bien sur un moteur de recherche. Voilà, c'est l'occasion de voir aussi tout le travail qui a été fait autour de ce long métrage. Le jour, ce sera le 24 juin à 20h du côté du cinéma Les Clés sous bois. Quelque chose à ajouter, messieurs? Jean-Christophe, qu'est-ce que tu voulais dire? Je sais, il me souffle quelque chose de l'oreille depuis tout à l'heure. Non, je voulais te remercier de nous avoir reçus là. Avec plaisir. Ton équipe. Merci beaucoup, Zach. C'est la troisième fois que tu me reçois. Vraiment. Nous, on attend la suite. Hein. Parce qu'il y a encore des ouvrages. Merci en tout cas à nos lycéens d'être venus aujourd'hui. Pas de soucis. Voilà. Avec plaisir. Je suppose que vous avez hâte de vous voir sur grand écran. Ouais, j'avoue, carrément, ça va être marrant. Surtout devant tous les potes et tout, on va pouvoir crâner un peu. Ouais, non, mais je vais cacher, vous allez pouvoir crâner si c'est bien. Ouais, si c'est bien. C'est bien, vous inquiétez pas. Tu peux te cacher là avec ta langue cassée là. Justement, moi je peux juste profiter justement pour remercier vraiment toute l'équipe du film. C'est vrai qu'on par contre, j'ai juste que j'allais vraiment officiellement quoi. Remercier vraiment Armand, Léa, Flora, enfin toute l'équipe. J'ai oublié des noms, Benjamin, etc. Le lycée, il y en a trop de toute façon. Les élèves du lycée quoi. Non mais vraiment le cinéma aussi qui diffuse notre film gratuitement. Comment il s'appelle d'ailleurs ce cinéma? Espace Philippe Noiret. Philippe Noiret, voilà. Ok. Voilà. La mairie de Villepreux aussi pour le qui nous a aidé, la mairie des Clés qui nous ont aussi pour diffuser le film. De quoi? Vraiment c'était super et 5 mois intensifs comme ça, ils ont pas lâché. Vraiment c'était super quoi. Merci beaucoup. Voilà, 5 mois intensifs. Si vous voulez voir le résultat, je le rappelle une dernière fois. Donc le film long métrage 1h10 au cinéma des Clés sous bois le jour, le 24 juin à 20h. Suivi d'un débat sur la violence chez les jeunes. Voilà, donc à l'espace Philippe Noiret le 24 juin. Soyez nombreux et nombreux à venir voir ce film. Ouais, voilà. En tout cas, merci d'être venu ici pour parler de ce beau projet. Merci à toi, à ton équipe. Bon vent pour la suite. Ouais, merci. Merci beaucoup. Marmite et son actu, rediffusion tous les vendredis de 17h à 18h.